Boum. Salut les amis, c'est Vavavert. Il est je ne sais quelle heure, il est tard le soir, c'est sombre, il n'y a plus de soleil, la lune est levée derrière, et là je vois en face, moi je suis dans le reggae bar pour ceux qui connaissent, et je vois tous les arbres, tout plein de grands chênes, plein d'arbres comme ça qui... Ça y est, c'est le printemps là, on est le 11 avril, là, voilà, ils ouvrent, ils commencent à se tirer, à bouger, les bourgeons se gonflent un petit peu, ça va s'exploser, la vie va se lancer, ils vont lancer leur année de production de feuilles, etc. Et là, waouh, la saison, quoi, c'est la grande saison. Et nous, c'est la même chose. Nous, à corps, c'est là, c'est le printemps, ça bouillonne, on a fait quelques petits trucs, et là, on va lancer la saison. Là, on se lance dans la plantation de tout, dans la récolte, dans le passage humain, les camps, les machins, les trucs, ça bouillonne, ça bouillonne, ça bouillonne. C'est absolument fascinant, quoi. C'est toujours excitant les étés. Et on sait que chaque été, en fait, et qu'on rallonge au printemps et jusqu'en automne, c'est magique. C'est que des moments de vie avec des belles personnes qui viennent, qui partagent, que des créations. Là, cette année, on va faire des bateaux pirates, on va faire des trucs. Enfin, c'est vivre ses souvenirs, créer des choses que tu vis et que je suis content après de me rappeler, de dire ah j'ai fait ça, j'ai fait ça. C'est fou, tu sais, des fois je vois des images, des films, des trucs comme ça, je dis ah trop bien ce qu'ils vivent. Je dis ouais mais moi aussi je veux vivre ça, moi aussi je veux vivre des trucs comme ça. Et donc je me mets, donc je crée, donc j'innove, j'invente, je me fais tiens vas-y là. Et c'est pour ça que moi la question là tout de suite c'est et toi là, c'est quoi ton prochain voyage, c'est quoi ton prochain truc, c'est quoi la prochaine étape, c'est quoi le prochain truc méga kiffant que tu vas faire qui va te stimuler de sortir de ta zone de confort, t'envoyer dans un endroit, t'aider à grandir et à kiffer et à écrire des mémoires. Et ça peut être tout prêt, tu vois, là je viens enfin de m'acheter un van et trop content. Et je vais là ce week-end, je fais enfin le week-end prochain, j'emmène Miley camper avec moi au bord de l'eau, on va faire de l'escalade. C'est à 20 bornes d'ici, tu vois, mais peu importe, c'est ce moment-là, le prendre, faire un petit feu, être là et revenir le lendemain, boum, c'est bon, on reprend la vie normale, enfin, tu vois, magnifique. Et ça, on peut se le permettre beaucoup plus souvent qu'on pense. On peut se le permettre en une soirée, on peut vraiment tout se permettre, et c'est juste à nous d'avoir la volonté de qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que j'ai envie. Alors des fois, bien sûr, c'est là où c'est dur, c'est là où c'est j'ai la flemme, oh non, c'est ça, et les peurs, qu'est-ce qui va se passer. Et en fait, ouais, justement, ça bouillonne, c'est bon, c'est ça qui est intéressant. Et c'est de là où tu prends ton destin entre les mains, c'est ça où tu le dessines en fait. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de choses là qui me viennent moi en sorte d'information, c'est vraiment on génère perpétuellement, on génère constamment le contenu de ce qu'on voit. En fait, tout ce que tu vois, ça sort de toi pour vivre des expériences. Donc tout ce qui va rebondir, où ton regard va rebondir, c'est toi qui l'as mis là, un petit peu comme dans le film Inception, donc comme une sorte de matrice que toi tu projettes, qui est ultra réelle bien entendu. Tu peux pas savoir que c'est pas ça, que c'est pas réel en fait. Euh, et que de ça, chaque chose que tu vas vivre va être une opportunité de grandir ou de perdre ou de jouer en fait. Et je pense que nous, les humains, quand on joue à grandir et qu'on évolue dans le jeu, on est content, on s'épanouit, la vie devient de plus en plus excitante et ça marche de mieux en mieux, on a beaucoup de plus en plus de dextérité, on devient vraiment bon, jusqu'à ce que ce jeu-là nous ennuie, on passe à un autre, etc. Enfin bref, perpétuellement, mais vraiment comme un jeu vidéo en fait. Et moi je vois mon existence d'humain comme ça. Alors, de plus en plus, c'est-à-dire que pas depuis mon essence, ça je ne le savais pas, mais maintenant j'en ai de plus en plus conscience, ce qui veut dire que chaque ici et maintenant, chaque instant à partir de maintenant, je peux plus ou moins choisir en fonction de mes croyances, de tout ça, le contenu de ce que je vois, de ce que je vis, de ce que je ressens. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les informations qui viennent à moi, toutes les choses que je vais voir, eh ben, j'ai le choix de les voir positivement, négativement ou neutre. J'ai le choix. Ils sont là. Quand je fais le travail, l'effort de j'étire, ouais, d'accord, ouais, je vois plus ou moins dans la globalité le phénomène. Et ça me permet d'avoir une attitude beaucoup plus neutre ou alors positive, idéalement pour moi, sur le sujet. Et ça peut passer sur tout, ça peut passer sur des prises de tête avec la famille, ça peut être sur des rencontres vite fait à la boulangerie, ça peut être sur plein d'autres choses, sur une addiction qu'on peut avoir chacun, enfin, tout, ou des phénomènes, voilà, les banques, les agriculteurs, les guerres, les trucs comme ça, enfin toutes ces choses-là, elles nous servent à comprendre, à grandir, à évoluer. Par exemple, les guerres, sans les guerres, on n'aurait pas pu évoluer de la manière qu'on a fait, on n'aurait pas pu avoir tous ces trucs-là. Donc en fait, les guerres sont nécessaires. Certes, c'est affreux, ça déchire le cœur, il y a beaucoup de morts, etc. Mais elles sont nécessaires pour grandir, passer à une autre étape. Et donc il nous faut perpétuellement des guerres, sauf que peut-être les étapes suivantes ne nécessitent pas de guerre au sens propre où on va s'entretuer, mais d'autres échanges, d'autres bouillons, d'autres chaos en fait, d'autres chocs
qui nous permettent de apprendre et évoluer dans ce sens-là. Et c'est pas, je pense pas que, mais ça on l'a pas encore vécu, je sais même pas si on le vivra en tant qu'humain, mais ils sont pas nécessairement, voilà, c'est pas nécessairement un choc qui doit faire mal. De plus en plus, par exemple, moi je vois sur mon écosystème, sur le jardin que je fais, au début j'étais assez plus sévère, je coupais beaucoup plus, c'est moi qui dessinais, c'est moi qui creusais, qui disais tiens je creuse, donc c'était des guerres, c'était très violent, des cataclysmes à l'échelle de mon jardin. Et de plus en plus, au bout de 4 ans, tu vois, avec l'évolution, avec le système qui s'est mis en place, qui a évolué, je jardine à main nue tout le temps, en fait, plap, 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 la vie c'est belle, c'est vraiment de plus en plus doux et j'arrache de moins en moins. En fait, je vais nettoyer les herbes sèches, etc., qui ont fini, c'est moi qui vais écarter un petit peu. Et en fait, je suis je suis très superficiel sur le sol, c'est-à-dire qu'avec mes doigts, je fais des massages. Et donc, c'est qu'un mini choc, une mini onde qui passe l'information et qui permet au lieu, au jardin, d'évoluer. Et donc, je pense que dans l'humanité, pour évoluer, on va bientôt ne plus avoir besoin de ces chocs, de ces guerres comme ça, et que ça peut se faire en petit massage. Enfin, je nous le souhaite. Moi, du moins, de mon vécu, de mon vivant, c'est ce qui se passe de plus en plus. J'ai beaucoup plus de paix, de douceur, etc. Même mes apprentissages sont là. Il y a une paix intérieure qui se crée, beaucoup d'amour, d'excitation, de bienveillance. Toutes ces choses-là sont la conséquence de ces évolutions. Pourquoi ? Parce que j'accepte de plus en plus. J'accepte que tout ce que je vis, c'est moi, ça vient de moi. Donc, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne me plaît pas, c'est un travail intérieur que je peux m'autoriser de faire, que je vais découvrir. Parce que pour moi, j'arrive la plupart du temps, alors je ne sais pas sur quoi je bloquerai par exemple, mais sur n'importe quel sujet, j'arrive à être en paix avec. Même le pire des pires des pires des pires. C'est très. Alors il y en a ceux qui m'affectent le plus, par exemple ma relation avec ma fille, etc. Il y a certaines choses comme ça qui sont là, et c'est tant mieux, je les travaille, j'évolue dessus et c'est magnifique. Mais beaucoup, j'ai réussi grâce à ce travail de perspective, de recul, d'apporter le corps à corps, le côté holistique sur ça. Waouh, super. Et instantanément, une fois que je m'en libère, et boum, voilà, la magie. D'autres choses arrivent, c'est magnifique, waouh, c'est cool. Donc ça, je pense que c'est vraiment la dynamique que j'imagine qui est universelle et que je ne peux qu'encourager les autres à dire essayez, voyez, faites l'exercice parce que j'ai l'impression que quand tu le fais et que tu perçois ça, après, c'est vachement plus cool. Et au final, ça te donne encore plus de liberté pour toi te découvrir et partager avec nous le don de ta personne, de toute l'entièreté que tu es et l'être magnifique que tu as. Et c'est sur ça en fait que j'aime travailler, c'est sur ça. Je sais qu'on est tous formidables, on est tous très beaux, etc. Et on a tous aussi des petits trucs qu'on n'aime pas, des petites habitudes, des façons de penser, des façons de faire, des façons de parler, des façons de sentir, toutes ces choses-là. Et on est perpétuellement en évolution, donc en fait on tend. Pas tout le monde, hein, c'est ceux qui veulent, ceux qui souhaitent. Il y a des spécimens humains qui aiment et qui ont envie de s'améliorer, d'embellir, de devenir encore meilleur, encore plus beau, plus doux, plus bon, plus, je sais pas quoi, plus tout ça. En fait, et tendre vers l'amour, et ces êtres-là, moi j'en fais partie, on a envie d'utiliser l'amour au quotidien, dans la perpétuité, tout le temps, dans tous les échanges qu'on fait. L'amour, c'est cette énergie positive qui veut du bien global, tout en sachant que à chaque fois que moi je vais me servir, que moi je vais recevoir, ça va bénéficier à tout le monde. Voilà, le cercle est bouclé, la vie est belle et c'est vertueux, et waouh, la patate quoi. Donc voilà, bref, j'espère que ça te fait cogiter aussi et que toi tu vis les mêmes choses, c'est génial, sinon cool quoi. Et si tu questionnes, voilà, essaie de le mettre en pratique, essaie de voir tout. Et quand tu bloques, encore une fois, hein, je suis là, si tu as envie de me dire, tiens là, est-ce que tu peux creuser sur ça parce que je rêve pas là. Donc voilà, bref, vive la vie, c'était un super soirée pour moi. Merci de votre compagnie. J'espère que vous avez bien kiffé. Passez une très très belle journée, soirée, après-midi, matin, ce que vous voulez. Je m'en vais faire une petite balade dans la nuit avec Naka. Ciao.